Alexander Krane, compositeur soviétique, a eu la bonne idée de décéder en avril 1951, c'est-à-dire juste avant que l'antisémitisme stalinien ne prenne l'ampleur qui a conduit à l'exécution des membres du prétendu complot des blouses blanches, et on préfère ignorer ce qu'il serait advenu de lui plus tard, lui qui avait pourtant été à la tête de plusieurs institutions musicales officielles du régime communiste. Dans les années 20, il était considéré en effet comme le représentant le plus important de l'école nationale juive du RSS. Né en 1883 à Nijni Novgorod, d'une famille juive originaire de Lituanie, Alexander Krane a grandi baigné dans la tradition klezmer familiale. D'où un grand nombre d'œuvres inspirées par le judaïsme, comme cette mélodie juive pour violoncelle et piano de 1928, qui figure sur un beau CD Mélodie hébraïque de l'Institut européen des musiques juives. Dans la production d'Alexander Krane, on notera aussi des chants du ghetto, un caprice hébraïque, des pièces juives pour clarinette et quatuor à cordes ou un kaddish pour soliste, chœur et orchestre. Il a aussi écrit la musique d'un grand nombre de pièces données au théâtre juif de Moscou. Finalement, Krane a réussi à intégrer les styles de la musique juive liturgique et profane à un langage personnel, influencé à la fois par l'impressionnisme français et par son ami Scriabine. Mais, spontanément ou non, il a aussi produit un grand nombre d'œuvres à la gloire du régime soviétique, comme une ode funèbre à la mémoire de Lénine en 1925. Alors on pense à Shostakovich, qui n'était pas juif, mais réellement philosémite, et qui, tout en étant l'un des compositeurs russes majeurs du XXe siècle, a dû lui aussi produire des œuvres à la gloire du régime.